Bonjour à tous, bienvenue sur le Studio Vaillant pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, format un petit peu particulier, on va aborder un véhicule plutôt familial à vocation quotidienne. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je vous laisse laisser la présentation du Volkswagen Tiguan. On se retrouve donc avec non pas le propriétaire, mais le propriétaire d'une journée de ce véhicule. Je te laisse représenter. Du coup, moi, c'est Titouan qui était passé déjà sur la chaîne avec la Toyota Yaris 2 et plus récemment avec la moto, la CB500. Ouais, on te voit très souvent, trop Ouais. souvent, non. Trop souvent peut-être. Aujourd'hui, voiture plutôt familiale, hein, voiture que vous croisez certainement tous les jours, mais qu'on n'a pas encore présenté, donc un format un petit peu différent. Donc véhicule de 2017, Volkswagen Tiguan en phase 1. C'est la voiture, une voiture de ma famille. Donc c'est une voiture qui est assez grande, spacieuse. Moi, je l'ai pris surtout parce qu'elle avait l'attache remorque, j'avais besoin de la remorque. Ouais. Et franchement, pour l'avoir conduit un petit peu, c'est vraiment voiture familiale, elle est bien insonorisée, donc confortable et tout ce qui Ouais. est imposé en ce moment. C'est ce qu'on disait au tout début, juste avant de commencer. C'est une voiture qui, je pense, comme un peu les Volkswagen du quotidien, des voitures qui sont pratiques, des voitures qui sont plutôt bien finies en général. Et c'est pas excitant, mais au moins ça fait le travail et ça le fait plutôt bien, on va dire, quoi. Ouais, c'est surtout ce que j'aime bien, c'est il y a quand même des lignes qui sont assez sympas aussi. Oui. Ça change un peu de certaines autres marques qui sont un peu plus plates, je trouve. Oui, voilà, là, on le voit de toute façon rien que sur le capot, quelques lignes, quelques petits détails aussi, on le voit à l'intérieur du phare. On n'a pas encore la phase 2 avec la signature à LED, etc. Mais c'est quand même déjà pas mal. En fait, il y a un mix entre agressivité et puis simplicité. Comme je vous disais, en fait, c'est une voiture qui s'inscrit bien dans le paysage de tous les jours. On a aussi ici les anti-brouillards, mais il me semble qu'on a les feux d'angle, si je ne me trompe pas, Oui. sur les Tiguan. On peut passer sur le profil. On a aussi les grandes jantes là, qui vont bien avec le reste de la voiture. Donc, on va dire, pareil, hein, on me disait juste avant, finition sympa, pas uniquement à l'intérieur, mais on va dire c'est une voiture assez simple, mais une voiture qui est quand même assez bien finie. Ça veut dire que c'est fait ni basique, ni spécialement premium. On va dire que c'est un entre-deux, plutôt correct. Comme c'est un SUV, on a quand même le bas de caisse et puis le bas des pare-chocs qui sont en noir. Donc ça donne un aspect un peu plus surélevé à la voiture, comme les passages de roue. Donc voilà, profil avec cette ligne tendue là qui vient rejoindre le phare, ça donne vraiment une belle ceinture de caisse à la voiture. C'est à la fois moderne et très épuré. Et voilà, comme quoi avec des lignes assez simples, on peut faire une voiture qui rend bien. Voilà. Ouais, t'as le rétro aussi qui fait un peu qui rappelle un peu la voiture. T'as le blanc au-dessus, t'as le noir au-dessus. Oui, exactement, là, le petit contraste voilà, qu'on retrouve ici. Donc rétroviseur aussi qui se replie automatiquement. Voilà. C'est aussi des voitures généralement qui sont bien optionnées, qui amènent des petits détails comme ça de confort dans la vie de tous les jours. Ouais, niveau option, on peut retrouver le radar de recul vu qu'il n'y a pas la caméra encore. Ouais. Il y a la clim. Par exemple, les postes radio, c'est les postes radio assez modernes où on a le Bluetooth, toutes les options pour voir par rapport à la voiture, Ouais. tous les réglages. Ça, c'est une voiture qui a 8 ans, hein, ça va bientôt faire 10 ans. Hein. Ouais. On ne dirait pas du tout quand on la regarde. Hein. Comme on le disait, hein, voiture plutôt bien finie, bien dessinée et aussi bien proportionnée. C'est ça qui est intéressant aussi. Ici, la petite signature qu'on retrouvait à l'époque aussi sur d'autres modèles Volkswagen. Et puis la double sortie ici, avec l'option aussi qu'on verra après quand on montrera l'espace intérieur et le coffre, la petite option de l'attache remorque qui donc se déplie. On peut passer maintenant à l'intérieur. On commence avec cette petite finition. Donc voilà, sympa. Ça habille un peu l'habitacle. On a donc ici, on est en tissu. Donc voilà, c'est pas mal histoire d'accueillir un peu le bras du conducteur. On a aussi les commandes donc classiques pour rétroviseur et les vitres. On voit qu'on a de la place. On a un rangement qui est assez spacieux ici. Donc vous pouvez ranger une sacoche, là, par exemple. Et voilà, c'est pas mal fait. On voit que c'est fini avec de la moquette jusque dans le fond. Donc c'est beaucoup mieux que sur d'autres voitures. Hein. Si on est en 2017, je pense que les répercussions du Dieselgate ne se sont pas trop fait sentir. C'est encore plutôt pas trop mal fini au niveau d'un véhicule qui n'a pas non plus une prétention particulièrement premium. On a le volant avec un méplat ici, donc volant cuir, avec ici du piano black sur la partie au centre.
On a donc les commandes, comme vous pouvez le voir juste ici. Pour le kit main libre, vous avez les réglages pour l'infodivertissement juste au centre. Ensuite, votre combiné ici avec les compteurs, compte-tour ici, compteur de vitesse juste ici, gradué jusqu'à 260. Évidemment, vous retrouverez au centre les informations nécessaires à la conduite. Petit réglage des feux, juste ici. Tout est assez simple, sobre, mais voyez, voilà, petite finition ici avec ce style aluminium. C'est pas mal du tout, en fait, ces petits détails qui viennent un peu renforcer l'aspect, on va dire, premium, presque premium de la voiture. On trouve du piano black ici également, voilà. Donc comme vous le savez, c'est toujours assez poussiéreux comme matériau, c'est assez difficile à maintenir propre, donc voilà, on s'excuse pour le fait qu'il y en ait un peu, mais c'est très dur à maintenir vraiment très, très propre. Et puis au centre, on retrouve donc une boîte 6 qui va être adaptée pour les longs trajets. Vous avez ici le frein de parking, et puis pareil en fait, ici le radar de recul. On a aussi des rangements au milieu, avec le petit accoudoir qui peut aussi servir de rangement. On a ici les réglages de clim qui sont manuels, donc ça c'est intéressant par rapport aux voitures beaucoup plus récentes qui font tout en tactile. Et au centre vous avez ici l'écran, donc un écran qui n'est pas immense par rapport au récent, mais ça correspond à l'époque et puis c'est largement suffisant. Vous avez également la finition qu'on a retrouvée sur la contreporte qui se poursuit ici en face du passager. Vous le voyez, on a la petite enceinte ici à côté de la poignée de porte. Et voilà, globalement c'est pas mal. On est plutôt bien loti. On a des sièges ici qui sont en tissu, donc c'est bien, ça évite de se brûler aussi l'été comme aujourd'hui. Voilà, donc finition qui est pas mal, hein, ils ont l'air assez confortables. Et puis globalement c'est tout, hein. C'est assez simple évidemment, ça change un petit peu de présentation habituelle, mais ça a le mérite d'être plutôt bien fini, hein. Ça a l'air plutôt robuste et agréable au quotidien. Également un rangement ici au-dessus, donc petite boîte à gants. Voilà, c'est assez optimisé, c'est sympa. Au moins ils ont fait l'effort d'aller chercher les moindres recoins pour y placer des rangements. On a une grande boîte à gants ici également, qui est vraiment vaste, hein. Ça correspond bien à l'utilisation du véhicule plutôt familial. Et puis voilà, je pense que les points forts, ça reste quand même son aspect confortable et pratique. Oui, c'est ça. Donc passons au coffre. Alors, par rapport à une Golf, je ne sais pas ce que ça vaut, parce qu'en fait techniquement, Tiguan, ça reste une Golf en fait surélevée. Mais en tout cas, vous avez un seuil qui est plutôt assez haut, mais même niveau que le plancher, ce qui est pas mal. Avec la protection plastique évidemment pour éviter de... Et normalement, il me semble que tu as un coffre où tu peux rajouter Voilà, 2-3 trucs. Du moins, c'est la roue de secours. On a ici la roue de secours, voilà. Et puis, je pense qu'on peut bien y mettre au moins deux valises cabine plus quelques affaires au-dessus. Donc, en grosso modo, c'est dans les standards, hein, je pense, de la catégorie. Je pense que de toute façon, Volkswagen s'inscrit en général à peu près dans la moyenne. Donc, assez respectable. Et puis, la petite option. Donc, on peut montrer le bouton juste ici. Voilà. Donc pour la tâche remarque, je vais nous montrer la technologie. Technologie. Et là c'est simple, il faut juste attraper. Voilà, donc c'est pas mal parce qu'esthétiquement ça vous permet de le cacher quand vous n'en avez pas besoin. Ça se replie. Donc, et voilà. On va passer au moteur. Alors, voilà pour l'ouverture, un simple petite poignée à serrer ici. Et puis donc ici 1,4 litre essence de 125 chevaux. Donc je pense que c'est un moteur qui doit être plutôt souple à l'usage quotidien. 125 chevaux, je pense que c'est suffisant, c'est pas non plus énorme. Mais voilà, on est sur 1,4 litre, ça me paraît une cylindrée quand même assez correcte pour un 4 cylindres. 16 soupapes et puis donc petit moteur turbo forcément. Par contre vous avez, là il y a un vérin. Il me semble que sur la Golf 8 GTI il n'y en a pas. Donc voilà, pour vous dire que au moins vous avez un truc en plus que sur la 8 GTI Club Sport. Donc je me retrouve à la place conducteur. Donc comme je vous le disais, au niveau de la hauteur de plafond, on n'est pas trop mal. Comme la planche de bord est assez rectiligne en fait, on a une sensation d'espace. C'est pas mal du tout. En plus je suis même pas forcément positionné comme j'ai l'habitude de régler mon fauteuil. Donc finalement, moi c'est pas mal du tout. En fait vous avez cette sensation un peu d'espace qu'il n'y a pas forcément dans les voitures modernes en général, donc les récentes là. Alors celle-ci est de 2017.
on ne peut pas considérer ça comme une voiture si ancienne que ça par rapport à nos jours. Mais malgré tout, je trouve que c'est pas mal du tout. C'est pas mal fini. Voilà, donc petite boîte 6. Les rangements. Non, vraiment, on a, je pense, une bonne voiture à vivre au quotidien. Le volant qui pas trop grand, mais je pense qui reste assez agréable au quotidien ou sur les grands trajets. C'est une voiture après simple. Je n'ai pas mille choses à dire dessus, mais l'ensemble de la voiture reste assez correct et surtout voilà, au niveau des finitions. Voilà, là, on a une belle finition un peu lisse, piano black à droite à gauche. Ici, les plastiques, ils bougent pas. Là, c'est du solide. Là, je peux secouer. Ouais, Je fais ça sur une voiture de 2025. À mon avis, voilà. Même là, voilà, t'as sur toute la voiture. par exemple les Ford Fiesta, là, les MK8, vous faites ça, ça craque de partout, ça vient avec vous. C'est de la bonne finition à l'ancienne, on va dire. C'est ce que j'appelle du vrai Volkswagen. Donc l'époque où voilà, c'était encore bien fini. Donc voilà, il n'y a pas de bruit de plastique. Et ça, c'est encore une bonne voiture. Au moins au niveau de la qualité, on est pas mal. Voilà, reste à savoir après ce que l'électronique donne, est-ce qu'il vieillit bien, etc. Ça, c'est un autre sujet, on ne pourra pas forcément le développer aujourd'hui. Mais voilà, c'est assez surprenant d'avoir une voiture quand même relativement récente et qui soit aussi bien finie. C'est vrai que depuis, ça a bien chuté. Donc, me voici à l'arrière du véhicule. Déjà, premier aspect, c'est l'espace qu'on a à bord. Alors là, le siège n'est pas réglé pour moi, mais donc réglé pour Titouan, donc, qui fait ma taille. Donc bon, on n'a pas les mêmes réglages, mais comme quoi, voilà, c'est un vrai réglage de conducteur. Le siège n'a pas été plus avancé que ça. Je suis assis vraiment très confortablement parce que si je me mets bien au fond du siège, ça donne ça. Donc là, voilà, si je suis vraiment en position confort, j'ai vraiment de la place. J'ai beaucoup d'espace au-dessus de moi. Je fais à peu près 1m80, un poil plus. Et pareil, l'espace au niveau des genoux. Ici, vous avez une prise 12 volts, les petits réglages, donc votre soufflerie. Vous avez un réglage à droite, à gauche. Sachant que c'est un bizone, tu peux régler ta température derrière, ça ne sera pas la même que devant. Ouais, donc ça c'est pas mal du tout. On a ici donc des bons rangements assez profonds, pareil, finition moquette à l'intérieur. Voilà, tous les plastiques hein, comme à l'avant, là c'est plastique dur, mais honnêtement, franchement, personnellement, de mon avis, en fait, je m'en fiche un peu que les plastiques soient des plastiques durs ou des plastiques rugueux. Tout ce qui est important, c'est que ce soit vraiment quali, que ça dure dans le temps, que ce soit solide. Et c'est vraiment le cas. Quand j'ai secoué au milieu, la portière bougeait, donc vraiment, j'y suis pas allé de main morte. Et honnêtement, la qualité de fabrication est au rendez-vous. Et donc voilà, on a aussi ici, on a le petit tunnel central, donc il va passer ici, puis la petite place centrale et la banquette aussi qui peuvent se rabattre. Donc, voilà. Là, vous avez ici la possibilité de rabattre le centre. Voilà, donc ça, bon, ça fait un très sommaire à coudoir, mais voilà, vous avez cette possibilité-là. Donc ça peut permettre de ranger par exemple des skis, ou ça peut vous permettre aussi de déménager un petit peu. Voilà, c'est pas mal, parce que bon aussi la banquette en elle-même est rabattable. Voilà, donc vous avez aussi, ce qui est pas mal, hein, la petite ceinture du passager au centre. Elle a son petit rangement, donc en fait tout est bien fait, tout est pensé. En fait, il n'y a pas rien de très extravagant, mais on sent qu'il y a eu une certaine recherche dans la conception de la voiture. Elle reste robuste, simple, facile d'utilisation, et c'est tout ce qu'on demande à une voiture du quotidien. Donc voilà, il y a des rangements comme je vous l'ai montré, etc. Donc plutôt bon point. Voilà, donc un véhicule plutôt une bonne surprise au final. Là, on a des petites poignées à l'avant, à l'arrière. Il y a beaucoup de voitures à l'avant qui n'ont pas les poignées, donc certaines personnes aiment bien en avoir. Donc voilà, petit agrément. Ici, vous avez les petites lumières d'ambiance là-haut, donc au niveau du plafonnier, que vous pouvez voilà, régler en intensité. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, vous pouvez avoir quand même votre petit réglage ici aussi pour régler la température de votre clim bizone. Donc honnêtement, pour une voiture qui était vendue aux alentours de 30 000 euros neuve, qui aujourd'hui est descendue à peu près à 25 000 euros, c'est une voiture qui est plutôt bien équipée. Pour une voiture du quotidien ou pour un taxi par exemple, ce sera une voiture certainement très adaptée. Surtout si vous ne recherchez pas particulièrement une voiture très séduisante ou si vous ne recherchez pas forcément d'émotions particulières. Là, vous avez vraiment un outil multifonction et bien pensé, bien fabriqué. Voilà. C'est pas grave.
Donc voilà, on est parti pour un petit TC routier. On va voir un petit peu comment se comporte la voiture après sur différents tracés. Donc on va commencer par du village, on va faire une petite départementale. Ensuite on ira tester un fameux Dodan. Comme ça nous permettra de voir un petit peu le confort de la voiture. En tout cas pour l'instant, c'est très silencieux, très confort au démarrage là. Donc on sent vraiment une voiture adaptée pour faire des longs kilomètres. Ça répond vraiment au cahier des charges, voiture familiale, Ouais, confortable et pour faire des bornes. mais là tu le sens, hein. Moi je suis prêt pour un petit trajet, on peut aller à la Norma si tu veux. Allez. Et le gabarit, tu le sens comment toi qui passes d'une Yaris aussi Bah, ça fait un peu bizarre et ça fait bien plus gros. Oui, Et je m'y adapte assez facilement oui, vu que prise en main facile. j'avais conçu un Duster récemment. Ouais, ça va, c'est pas trop. Ouais. Finalement, en termes de gabarit, ça va. Les suspensions filtrent très bien. En vrai, c'est vraiment une voiture confort et comme on le disait, c'est une voiture qui amène pas un aspect très séduisant ou quoi que ce soit, mais elle fait tout bien. On le voit, hein, la qualité de fabrication, etc. Bah, chapeau à Volkswagen, hein, c'est vraiment le constructeur généraliste par excellence et qui fait les choses bien. Après, là, on parle d'une voiture qui a presque 10 ans. Il y a 10 ans, ça allait peut-être encore bien. Aujourd'hui, les voitures ont quand même perdu en qualité chez tous les constructeurs. Donc, c'est peut-être pas comparable avec ce qu'il y a maintenant. Mais honnêtement, si en 2017, il y avait encore ce genre de qualité de fabrication, etc., bon, bah, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on peut encore acheter des voitures pas trop vieilles sans avoir de mauvaises surprises. Alors après, on ne connaît pas hein, la fiabilité électronique de la voiture, mais j'imagine que ça reste quand même assez simple parce qu'on n'a pas de conduite autonome. Il y a un maintien de ligne. Il y a un maintien dans les lignes, ok, on ne l'avait pas mentionné, mais bon, il y a quand même de la technologie, mais peut-être un poil moins qu'aujourd'hui. Donc il y a encore un poil plus de chances que ce soit fiable. Bon, pour voir aussi un peu comment elle se débrouille je dirais pas en performance, mais on va dire en agrément de réactivité. Ouais, c'est ce que je pensais hein, quand on regardait le moteur tout à l'heure. C'est une voiture qui est plutôt souple, hein, on le sent. Ouais. Et très aseptisée, mais pas non plus trop, j'ai l'impression. Ça reste communicatif un minimum. Et la suspension, par contre, c'est très drôle parce que, comme je te dis, j'ai pas du tout l'habitude de filmer des voitures normales. Ouais, ça fait un peu bateau. Et là, ça fait un peu bateau, un peu mou. Je pense que la hauteur de caisse joue un peu. Après, bon, c'est pas étonnant, c'est une voiture normale. Hein. Il n'y a pas de prétention sportive, donc. Voilà. Et la direction est assez agréable. Et ça freine plutôt bien. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Et la direction est franchement, tu peux conduire ça à deux doigts, c'est super agréable. Ouais. Est-ce qu'elle est vraiment genre c'est juste là. Ouais. Est-ce que c'est vraiment absolument ultra mou ou il y a encore un peu de résistance par rapport aux voitures actuelles? Non, si je compare à Yaris, c'est quand même assez mouvant. Ouais. Par contre, ouais, parce que c'est des directions qui sont très 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 légères. Mais du coup, bon, dès que tu prends un peu de vitesse, ça peut être un peu piégeur. Alors là, on a un gros Dodan. Qui est plus fléché vu qu'ils ont mis des gravillons. Alors, ouais, c'est vraiment confort. Hein. Ça tape tu sens pas plus que ça. Voilà. Et après, c'est pas étonnant. Ça va peut-être faire rire hein, quand tu essaies cette voiture. Mais c'est intéressant de tout essayer, de balayer un peu large dans le monde automobile. Et ça reste des voitures qu'on a l'habitude de voir, qui sont assez courantes. C'est pas plus mal aussi pour les gens qui veulent acheter une voiture plutôt orientée quotidien. Bon bah voilà, au moins vous avez un peu l'avis du studio Vaillant. Même si comme c'est pas les essais habituels, ce sera peut-être pas aussi complet que les chaînes qui font ça toute la journée. Après c'est vrai qu'en termes d'espace, je suis surpris parce que le Tiguan c'est quand même en soi le même segment qu'une Golf mais du côté SUV. Et t'as quand même, je trouve, pas mal de place. Et le gabarit reste raisonnable. En fait, ils ont bien optimisé, je pense, l'espace à bord. La voiture n'est pas énorme non plus. Malgré tout, on est vraiment à l'aise. Hein. Comme je vous le disais, il y a de l'espace au niveau des genoux. On a les rangements sur le côté. Enfin voilà, je trouve que c'est une voiture plutôt satisfaisante dans son ensemble, qui remplit bien le cahier des charges. J'étais surpris finalement de trouver une voiture de ces années-là qui soit encore aussi solide, voilà, au niveau des plastiques, comme je vous montrais tout à l'heure, la résistance est plutôt qualitative. Donc, on se retrouve pour conclure cette vidéo. Donc déjà, je tiens à te remercier pour
la venue sur la chaîne encore une fois cette année. Ça fait un plaisir et peut-être une autre fois. Encore une autre fois avec autre chose, je ne sais quoi, mais on verra. Mm. Et puis, donc n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous a plu. Voilà, ça concernera peut-être plus un autre public que les voitures sportives. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à très vite. Donc, je remets ton Instagram si les gens veulent te suivre et voir un peu. Mes cascades. Voilà. Et puis, moi, je vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube, mettre votre pouce bleu, votre partage. Et puis, à très vite. Et surtout, portez-vous bien.